L'intérieur de notre maison fait un miroir de qui nous sommes. Cette vidéo parlera de design intérieur, parlera de nos maisons et appartements, parce que qui nous sommes, nos traits de personnalité sont bien illustrés par les objets, les accessoires que nous avons. Donc, si vous voulez vous connaître bien ou connaître ceux chez qui vous êtes invité, écoutez bien parce que ça parle de vous. Je m'appelle Maria et je facilite l'apprentissage de négociation. Dans mes vidéos, je donne des astuces et des tips and tricks qui peuvent vous aider à négocier mieux et plus efficacement. Il y a 3 ans, j'ai emménagé dans une nouvelle maison. Cette maison, c'est une vieille traditionnelle avec l'histoire de plus de 120 ans et en même temps très moderne à l'intérieur. Nous avons fait pas mal de travaux avec mon conjoint, donc elle était adaptée à nos besoins. Tout cela m'a fait participer à plusieurs cours de design intérieur et voir comment l'intérieur peut évoluer, peut devenir de quelque chose complètement différent par rapport à ce qui était avant. Ça m'a fait jouir parce que voir les images avant, après, c'est quelque chose que j'adorais. De voir le résultat tangible de mes efforts et d'énergie que j'ai consacré, ça m'a récompensé et ça m'a donné vraiment une sensation d'être comblée et c'était une reconnaissance que j'ai eue envers soi-même, d'être motivée et d'être quelque part dédiée au projet. Je vous parle de cela parce que j'ai lu récemment un article qui a parlé de vraiment comment les intérieurs font un miroir à ceux qu'ils habitent. Ça peut être un cliché, ça peut ressembler à un cliché, ce dont je parle. Cependant, il y a vraiment les vraies ressemblances et on peut catégoriser le lieu par rapport aux gens qu'ils habitent. Et tout ça, quand je commençais à regarder un peu plus proche, j'ai vu d'autopsie que c'est vrai. Donc, sur mon exemple, je peux vous parler de lieux et des habitants. Faisons une différenciation en 3 catégories. Première catégorie, ça va être un lieu traditionnel, un immeuble avec l'histoire, plusieurs décennies, bâti peut-être dans une autre époque. Deuxième catégorie, ça va être un bien immobilier très moderne. Ça va être un appartement, une maison qui était construit récemment, disons, dernière décennie, ou ça peut être aussi un bien qui a été rénové. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur a été adapté selon les normes de la vie d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment contemporain. Troisième catégorie, faisons une sorte de parler de style de vie de minimaliste. Donc, quelqu'un qui est conscient d'un impact sur l'environnement, il a ses valeurs très profondes, par exemple, sur les objets qui ont été recyclés, qui ont une deuxième vie, et il est très pragmatique. Donc, dans l'intérieur où il habitera, on trouvera pas mal d'approchements entre ses valeurs et le pragmatisme de la vie. Donc, si je récapitule, nous parlerons dans cette vidéo de 3 catégories. Style traditionnel,
style moderne contemporain et style minimaliste. Pour commencer, faisons une base, un point de repère et voyons de quoi consiste un design intérieur. Je ne suis pas un architecte, cependant, dans mon esprit de négociateur, je vois que les traits personnels d'une personne, du profil de négociateur, peut être défini selon les critères particuliers. Comme nous avons des critères de modernes, traditionnels et minimalistes, les gens qui négocient aussi, ils ont de traits caractères très particuliers et en fonction desquels il faudra s'adapter pour parvenir à construire un pont pendant la communication. Donc, la base pour le design intérieur, j'aimerais que ce soit la texture, la forme et les couleurs. Cette base-là, même 3 bases, j'aimerais qu'ils nous guident dans les chemins, dans cette aventure, comment décrypter les éléments, les pièces, les accessoires qui sont dans les pièces. La texture, la forme et les couleurs. Commençons peut-être par les couleurs. Couleur, c'est quelque chose qui est peut-être le plus évident et quelque chose qui, même pour les personnes qui ne sont pas architectes, c'est facile de l'observer. Donc, on les voit directement, peut-être pas pour les gens qui sont daltonistes, cependant, pour majorité de nous, couleurs parlent. Il y a des couleurs froides et il y a des couleurs chaudes. Les couleurs froides, disons bleu, vert, quelque chose de gris, quelque chose de couleur qui est un peu tamisée. Et les couleurs qui sont chaudes, ça va être jaune, orange, rouge, peut-être une sorte de pourpre, des rosés ou des violets. Mais violet, ça dépendra. Les couleurs vives, oui, sont chaudes. Les couleurs qui sont tamisées, un peu plus sombres, vont être un peu plus froides. On parle peut-être de la couleur, pas de la couleur. Pardon. Ce dont j'aimerais parler, à quoi j'aimerais attirer votre attention. Les couleurs, par exemple du mur, vont jouer sur la perception du lieu. Dans les styles traditionnels, on aura probablement beaucoup plus de couleurs intenses qui sont bien énergisants et aussi qui ancrent. Par exemple, les tomates sur les sols sont bien orangeants, orange, rouge, marron. Les murs selon plutôt avec la boiserie de bois nature ou seront peints en couleur ou papier peint qui a d'intensité assez élevée. Si on parle de type caractéristiques modernes, ce sera plutôt quelque chose de plus léger, plus clair, voire blanc. Dans minimaliste, il n'y a pas beaucoup de choix, on restera sur les nuances de blanc parce qu'il y en a 150 de blanc. Donc, si vous rentrez chez quelqu'un et vous voyez les couleurs qui sont intenses, qui changent dans chaque pièce, on peut soupçonner qu'on a affaire avec quelqu'un plutôt extraverti, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui a besoin des autres pour vivre, donc il aime être invité, qui aime recevoir. Ce sont des gens pour lesquels l'énergie c'est un élément crucial. Ils s'identifient avec l'entourage.
Pour quelqu'un qui est plutôt introverti, les couleurs seront beaucoup plus posées, calmes, sans les sursauts et voltiges. Les couleurs qui sont plutôt similaires dans chaque pièce. Probablement, potentiellement, il peut y avoir un accent par-ci, par-là, avec un mur, ou avec un papier peint, ou avec une photo tapette qui est photo impression d'une grande photo est collée sur le mur. Et cela, ça nous donne l'indice que peut-être c'est quelqu'un qui privilégie les relations qui sont tête à tête, one-to-one avec quelqu'un. Ce sont des gens qui aiment bien la discussion dans les petits comités. Ce sont les gens qui valorisent beaucoup les petits cercles d'amis ou la famille la plus proche. Donc, uniquement par les couleurs, on peut commencer à avoir des idées. Maintenant, si je passe sur la texture, j'ai déjà commencé à parler de murs qui ont été peints ou il y a un papier peint qui a été posé. Vous voyez, s'il y a une texture, c'est comme avec les habits. Regardez, moi je suis aujourd'hui avec un sweat qui est super doux et il est vraiment agréable. Il donne même la sensation de chaleur sans d'avoir la température élevée dans la pièce. Donc, cette sensation est très agréable. Cependant, le bleu n'est pas très chaleureux en lui-même. Donc, cet équilibre entre les couleurs et la texture, ça fait quelque part un point de repère pour moi et me permet d'être stabilisé, un peu calmé, en même temps en gardant mon corps au chaud. La texture peut nous parler de besoins. Comme pour moi, le pull couvre mes besoins vitaux, les murs couvrent les besoins qui sont plus profonds. Ça peut être un besoin d'être vu, d'être apprécié, d'être admiré, ainsi de suite. Les besoins peuvent être multiples. C'est à vous de sonder, est-ce qu'il y a quelque chose dont les murs parlent ou ce sont des murs d'un minimaliste qui ne veut pas dévoiler les secrets de son propriétaire. Bon, sur les formes du mur, c'est un peu plus difficile à discuter parce qu'ils sont plutôt rectangles, carrés et verticales. Il n'y a pas beaucoup d'options. Peut-être sur cela, prenons l'exemple suivant de fourniture, d'immobilier. Immobilier dans les pièces, en anglais furnitures, immobilier dans la pièce, font nous penser des styles qu'il est apprécié par son propriétaire. S'il y a les canapés qui sont larges, profondes, avec plein de coussins, avec des couvertures écharpe, un doudoune par-dessus pour rester en mode cocooning, c'est quelque chose qui nous parlera de gens qui aiment passer du temps à discuter, peut-être avec d'un cercle d'amis ou de famille ou d'invités de tout genre. Donc, l'espace avec des meubles qui sont accueillantes, qui sont douces, qui sont pas uniquement avec des bois, mais vraiment avec plein de coussins et dossiers agréables, invitent à s'asseoir. Donc, les gens avec des meubles comme ça invitent les autres qui rentreront à s'asseoir et à rester. Et cela, ça nous donne un indice. S'il y a beaucoup de places à s'asseoir, divers et variés, chacun peut trouver quelque chose pour lui. On a à nouveau sur un profil de quelqu'un qui est extraverti, qui est ouvert aux gens, qui aime la proximité et la présence des autres. Cependant, si dans une maison, un endroit, il y a peu d'options où s'asseoir,
ou trouver un endroit pour prendre un thé, peut-être une petite table avec deux fauteuils ici ou peut-être une autre table à côté de salle à manger. Il y a une grande table pour la famille, mais il y a une sorte de buffet où on pourrait prendre un apéro au bar, par exemple, à côté d'un bar, et avec deux chaises tabourées. Donc, tout cela nous donne des idées à nouveau. Qui est la personne? Qui est notre hôte? Est-ce que l'endroit était conçu en pensant aux autres ou c'était uniquement des besoins couverts des habitants? Encore un autre exemple, les fenêtres. Si vous voyez des endroits qui sont lumineux, pleins de fenêtres, les fenêtres ne sont pas couvertes avec des grands rideaux transparents ou qui se couvrent les volets pour la nuit, c'est à nouveau un signe de quelqu'un qui est extraverti, qui n'a pas peur de vue et qui aime inviter chez lui. Les fenêtres ouvertes montrent « je n'ai pas de secret, venez, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir ». S'il y a peu de fenêtres, il y a une sorte d'isolation, peut-être aussi contre le froid pour ne pas laisser la chaleur s'enfuir. C'est un signe de quelqu'un qui a besoin d'être plutôt dirigé vers l'intérieur de soi. C'est quelqu'un qui pense à lui, à elle-même. Encore un autre accessoire dont on peut parler, ce sont des plantes. Des plantes qu'on peut avoir chez soi à la maison. Dans ma maison à moi, il y a beaucoup de plantes vertes parce que je trouve que ça équilibre l'énergie du lieu. Ça ajoute une touche vivante qui est importante pour moi. Ça fait aussi l'oxygène à circuler. Donc pour moi, c'est important de vivre sainement et pouvoir interagir avec du vivant. On vit à la campagne, on a juste un chat, mais on a plein de plantes dans chaque pièce. Cela vous donne l'exemple. Qu'est-ce qu'il est important pour moi? Ça me demande d'effort d'entretenir toutes mes plantes. Ça me demande un peu d'organisation quand je pars en vacances 2 ou 3 semaines d'affilée. Qui viendra et comment protéger les plantes pour qu'ils ne subissent pas trop les dégâts? Tout ça, c'est à prendre en compte quand vous voyez l'intérieur de quelqu'un. Les plantes chez moi sont toujours en état de vie. S'il y a des feuilles qui sont abîmées, si les feuilles qui sont séchées, je les coupe, je les enlève. Ça peut être que chez quelqu'un, il n'y aura que des cactus. Chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, je ne sais pas prendre soin des cactus. Ils demandent peu d'entretien, mais pour moi, c'est trop peu et je n'ai jamais appris en fait comment m'occuper des cactus. En plus, ils ont des pics et ça me repousse. Donc, pour les déplanter et mettre dans les pots qui sont plus adaptés au niveau de taille, c'est pas évident comment faire. Cactus, c'est pas pour moi. Il y a des gens qui en ont. Et par exemple, il est noir. Parce qu'ils ajoutent trop d'eau, donc les cactus ont subi la mort par être noyés. Une autre chose à prendre en compte, c'est l'organisation d'endroits où il y a la télé, s'il y en a à la maison, en appartement. Dans ma maison, nous avons fait le choix de séparer la pièce télé de la pièce où on reçoit les gens. Nous avons une pièce dédiée où il y a la télé, où il y a les tables basses à côté de deux côtés de sofa. C'est un sofa double, comme ça je peux être proche de mon conjoint. Quand on regarde, on se sent proche l'un côté de l'autre. On peut toucher les cuisses, on touche aussi les bras contre l'autre bras parce que c'est un sofa double place. Donc cela nous permet d'être en mode de cinéma, partager les émotions ce qu'on regarde à la télé. Chacun a sa table pour un boisson ou un popcorn. Tout ça nous fait un mode de cinéma et de temps dédié à nous deux
dans la proximité et en même temps avec une attraction qui défile devant nos yeux. Dans la pièce où on veut recevoir les gens, nous n'avons pas mis la télé parce que c'est pas l'objet central d'intérêt dans cette pièce-là. Dans notre salon, il y a une grande cheminée et c'est ça le point central, avec les murs avec des pierres naturelles et avec un sofa plein de coussins et une petite table basse pour une tisane. Donc, je vous donne un peu plus de détails pour que vous voyez que la maison se construit même avant d'y habiter. Nous avons décidé où mettre la télé et quand nous avons même cherché la maison, on a cherché des pièces séparées pour ne pas avoir la télé dans la pièce où on veut uniquement détente et du calme. Maintenant, si je parle des autres types de négociateurs, de quelqu'un qui est très rationnel et de quelqu'un qui est un peu plus émotif, en revenant par tous ces accessoires. Par exemple, les plantes, c'est quelqu'un qui tient au vivant, donc les émotions et d'être proche avec le vivant, c'est important pour lui. C'est quelqu'un beaucoup plus émotif. La façon comment on range les affaires à la maison. Si vous rentrez et vous voyez qu'il y a un désordre, mais c'est un désordre qui est plutôt rationnel, parce qu'il y a des enfants, donc il y a les sacs de colle. Il y a un chien, donc il y a les jouets par terre. Il y a un mari, il y a des clés de la voiture qui sont sur la table. Il y a des enveloppes avec des courriers. Donc ça, c'est la vie d'une famille. C'est là, si on s'y retrouve, ça veut dire que c'est quelqu'un rationnel qui sait que les clés seront toujours sur cette table-là ou sur la console à côté de l'entrée. Si il y a des bouquins, les bouquins sont sur la place ou plutôt côté salon. Tout ça, ça permet de décrypter est-ce que quelqu'un est organisé ou non. Il y a des endroits où le désordre est vraiment sans une file rouge. Ce sont un dominateur commun. Ce désordre-là nous ne montrera pas quelqu'un de rationnel. Ça montrera plutôt quelqu'un qui est chaotique, quelqu'un qui a un esprit dispersé. Si je reviens encore à nos trois types, et je parle d'un type de quelqu'un qui est soit traditionnel, soit focus de minimalisme et de réutiliser ce qui était déjà fabriqué. Maintenant, il y a une tendance de faire des vide-greniers, d'acheter au marché de puces, au recycler et faire un second hand. Je parle de tout ça parce que dans ma vie, nous, avec mon conjoint, on a fait aussi le choix de réutiliser ce qu'on peut réutiliser, de revendre ou racheter des choses qui ont été nettoyées, réparées, remises en état. Par exemple, dans notre salon, nous avons un grand vaisselier qui est en chêne que nous avons récupéré dans une ressourcerie qui a été réparé. Les vitres sont remises en état, sont nouvelles. Ce qui est intéressant pour nous, c'était tout verni. Nous avons demandé de les sabler, donc le bois est redevenu clair, naturel. Cet aspect-là est important pour nous parce que ça ajoute un ton de stabilité, d'ancrage dans notre salon avec des poudres qui sont au niveau du plafond. Cependant, c'est tout propre, tout nettoyé. On sait que c'était refait, presque nouveau. Et nous avons économisé beaucoup d'argent parce que nous n'avons pas acheté un meuble qui est de bois fait cette année-là. Mais ce bois a bien environ, je ne sais pas, quelques décennies.
J'espère que cette vidéo-là vous apporte de nouvelles lumières aux façons de décrypter les entourages, même si les gens ne parlent pas d'eux, mais ce sont les objets qui parlent de gens avec qui vous discutez. Si vous voulez rester au courant de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, faites un commentaire et likez cette vidéo-là. À bientôt!